Bonjour, donc avec ce nouveau diaporama, donc nous allons voir les caractéristiques des phénomènes et des signaux périodiques que nous étudierons donc lors de ce chapitre concernant le diagnostic médical. Alors sur cette première diapositive, nous allons pouvoir voir donc ce qu'on appelle les phénomènes périodiques. Alors ça peut être des phénomènes naturels. Alors ici la diapositive Noël nous montre qu'en effet, une fois par an, tous les 24 décembre, a lieu l'événement de Noël. Les saisons est également un phénomène périodique. Tous les 12 mois revient le printemps. De même pour la saison hiver, automne et été. On a donc un mouvement périodique de la Terre autour du Soleil. Alors quand on parle de diagnostic médical, on est amené à réaliser des examens médicaux de type électrocardiogramme pour mesurer donc la fréquence cardiaque, des encéphalogrammes pour mesurer l'activité cérébrale ou des audiogrammes qui permettent de tester l'acuité sonore de vos oreilles, c'est-à-dire de mesurer en fait l'aptitude sonore de vos conduits auditifs. Entendez-vous bien? Eh bien, que l'on soit sur des électrocardiogrammes, encéphalogrammes, audiogrammes, phénomène de Noël ou phénomène des saisons, nous sommes dans tous ces cas-là devant des phénomènes qui se répètent à l'infini et qu'on appelle des phénomènes périodiques. Alors, les signaux périodiques ont donc des caractéristiques. Nous allons nous intéresser un peu plus donc à ces signaux électriques, électrocardiogramme, encéphalogramme, audiogramme. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un signal périodique, c'est un signal électrique qui possède ce qu'on appelle un motif élémentaire. Alors, quand on regarde la petite flèche, pour l'électrocardiogramme, le motif élémentaire correspond à la plus petite partie du signal qui va se répéter à l'infini. Un petit peu comme les mailles d'un pull tricoté en laine. On peut le voir également facilement sur l'audiogramme. Je peux partir du point le plus haut et essayer de retrouver ce même point un peu plus loin. Voilà, j'ai représenté ce qu'on appelle un motif élémentaire. Et ce motif élémentaire va se répéter une autre fois, une autre fois, une autre fois, et il va se répéter comme cela à l'infini sur mon signal. Sur l'encéphalogramme qui est ici, le signal est un peu plus difficile à répertorier, la période est plus difficile à répertorier. L'activité cérébrale est un signal périodique, mais beaucoup moins facile à exploiter que l'électrocardiogramme et l'audiogramme. Un signal qui est donc périodique est caractérisé, c'est indiqué dans le nom signal périodique, par ce qu'on appelle sa période, et l'on sera amené également à en déduire la fréquence. Alors commençons d'abord par la période. Donc nous avons pris ici un signal électrique appelé sinusoïdal, en forme de montagne russe, régulier, où il sera facile de déterminer la période. Alors qu'est-ce que c'est que la période? C'est tout simplement le temps que va durer un motif élémentaire. Alors, un motif élémentaire, par exemple, on peut voir que le motif élémentaire, on pourrait très bien le représenter d'un des points le plus haut, ici au bout de mon curseur. Mon motif élémentaire se terminerait là, à un endroit, qui est le même, mais un peu plus loin sur le signal. Le temps que dure ce motif élémentaire correspond à ce qu'on appelle la période, qui se note grand T comme temps, et qui se mesure en secondes. Il est à remarquer que la période pourrait très bien se mesurer à un autre endroit du signal. On pourrait très bien décider de représenter le motif élémentaire à partir de ce point, et de retrouver un peu plus loin ce même point sur le signal, c'est-à-dire ici. Dans les deux cas de figure, la valeur de la période est la même. Cette valeur de période correspond donc à la durée du motif élémentaire, ici 6 moins 2, c'est-à-dire 4 secondes, ou bien 9 moins 5 secondes, c'est-à-dire 4 secondes. Lorsque l'on a un signal périodique, il est également possible de déterminer la fréquence. Alors, premièrement, bien connaître la définition physique de la fréquence, à savoir que sur un signal qui est périodique et uniquement périodique, le nombre de périodes qu'il y a en une seconde est appelé la fréquence. Cette fréquence va se noter par la lettre F en général et va se mesurer en Hertz du nom d'un scientifique ayant travaillé sur les phénomènes électriques. Alors on verra un peu plus tard que cette fréquence en Hertz peut également s'exprimer en secondes moins 1.
Alors, application directe de cette définition. Pour déterminer cette valeur de fréquence et s'appuyer donc sur ce que je disais sur la définition précédente, eh bien, deux possibilités. Ou utiliser la technique de proportionnalité. On peut voir ici sur ce document que j'ai bien ici une période, une deuxième période, une troisième période. J'ai donc 3 périodes qui correspondent graphiquement à un temps de 12 secondes. D'après la définition, nous devons déterminer donc le nombre de périodes qu'il y a en une seconde. Respectons la proportionnalité. Sous le mot période, nous allons trouver donc le x période, le nombre de périodes inconnues, et sous 12 secondes, une seconde. Un petit calcul nous permet de voir que il y a donc 0,25 périodes en une seconde. Autre possibilité, c'est la définition mathématique de la fréquence qui dit que la fréquence est égale à 1 divisé par t la période, à condition d'exprimer la période en secondes. On sait que la période est égale à 4 secondes, calculée précédemment. La valeur de la fréquence est donc ici de 0,25. Alors, deux possibilités d'unité, 0,25 Hz ou bien 0,25 secondes moins 1, car on a divisé 1 par des secondes. Que ce soit dans le cas de la proportionnalité, c'est-à-dire en application de la définition physique, ou dans le cas de l'application d'une formule, c'est-à-dire de l'application de la définition mathématique, la valeur de la fréquence est la même, 0,25 Hz. Dernière caractéristique d'un signal électrique, c'est son amplitude, également appelée sa tension maximale. Alors qu'est-ce que c'est que la tension maximale? C'est tout simplement la valeur de tension électrique la plus grande, la plus élevée sur un signal électrique. C'est donc, entre guillemets, la hauteur qui correspond entre la ligne de référence, qui correspond au 0, et le point le plus haut. Cette tension maximale se note Umax et va se mesurer en volts. Sur le schéma, il est facile de voir que le point le plus haut correspond à une tension maximale de 8 volts. Donc voilà pour les caractéristiques d'un signal électrique périodique plus précisément.